Bonsoir à tous frères et sœurs, soyez bénis. Le thème d'aujourd'hui est « Votre situation n'est pas morte, elle dort simplement ». Pour cela, allons ensemble à l'évangile selon Luc, au chapitre 8, à partir du verset 49 en avant. La Bible dit « Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître ». Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Nous voyons dans ce passage que quelqu'un vient vers Jésus et lui dit que sa fille est morte. Et des personnes commencent à parler et à dire c'est bon, elle est morte, il n'y a plus rien à faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Nous vivons des situations, des circonstances, que ce soit des circonstances financières, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le travail, dans les études, dans le mariage, dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle vision que nous ayons. Et beaucoup de personnes vont dire non mais c'est bon, c'est mort, il n'y a rien à faire. Toi-même, en tant que personne qui est en train de vivre cette circonstance, même si elle est très difficile à vivre, tu te dis c'est bon, ma circonstance c'est mort, Dieu n'est pas intervenu, c'est mort, il n'y a plus rien à faire, je lâche l'affaire. Mais j'aimerais te dire que là où Jésus arrive, il ramène les choses mortes à la vie. Et peu importe la circonstance qui était morte, peu importe ce que tu aies vécu, qu'il soit mort, Jésus va le ramener de la mort à la vie. Oui, des gens se moqueront de toi. De la même façon que les gens se sont moqués de Jésus lorsqu'il a dit « Ce n'est pas mort, elle dort simplement ». Toi, si tu commences à parler par la foi et à dire « Mon mariage n'est pas mort, il dort simplement. Mes finances ne sont pas mortes, elles dorment. Mes études, mon travail n'est pas mort, elle dort simplement. Ma santé n'est pas morte, elle dort simplement. Mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes amis, ils ne sont pas morts spirituellement. Ils dorment simplement pendant un temps, mais Jésus va ramener les choses mortes à la vie. Jésus va ramener les choses qui dorment et il va les réveiller. Et même si aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent penser que le pays dans lequel tu vis, par exemple, moi je vis en France, et beaucoup de gens peuvent dire non mais la France c'est mort pour la parole de Dieu. Et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ, la France n'est pas morte, elle dort simplement. Et nous allons la réveiller au nom puissant de Jésus. Nous allons ramener la France à la vie au nom puissant de Jésus à travers la prédication, à travers le jeûne, la prière, à travers l'adoration. Nous allons ramener cette France à la vie. Nous allons ramener nos foyers à la vie. Nous allons ramener nos études, notre travail, nos finances, notre santé, de la mort à la vie, parce que nous croyons au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu qui accomplit ses promesses. Et les promesses que tu as reçues pour la circonstance, pour les choses que tu es en train de vivre, eh bien il va les accomplir, parce que Dieu est un Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Alors je t'invite à faire cette courte prière avec moi et dire de tout ton cœur: Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour tout le péché que j'ai commis dans ma vie. Un jour, j'ai été mort dans mon péché spirituellement, mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, mon Dieu, et j'accepte l'œuvre que tu as fait à travers ton Messie, Jésus-Christ, à la croix il y a 2000 ans. Tu as donné la mort à Jésus afin que je puisse avoir la vie éternelle. Et à travers Jésus, tu m'as offert le pardon de mes péchés. Et là où j'ai été mort spirituellement, là où mes circonstances, mes situations étaient mortes, tu les ramènes à la vie. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Parce que même mes sentiments étaient morts, même ma joie était morte, même ma foi était morte, mais tu la ramènes à la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.